Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le mardi 29 janvier, encore un B-Day, c'est-à-dire encore un jour Brexit. Alors pourquoi un B-Day? Doublement, d'abord parce que c'est une journée de vote au Parlement sur le Brexit. On pense que le plan de Theresa May va être rejeté, mais surtout parce que c'est le moment d'avoir un plan B. Et donc le Parlement essaye de reprendre le pouvoir sur Theresa May et globalement d'éviter un no deal Brexit et de voir quelle sera la suite des événements. Donc le feuilleton continue. Beaucoup d'articles en ce moment sur les hedge funds, notamment dans le Financial Times, pour nous dire que cette année n'a pas été très bonne pour eux, mais ne pleurez pas pour eux. Les gérants de hedge funds sont parmi les gens qui gagnent le plus d'argent. Beaucoup gagnent plus de 500 millions de dollars à titre perso par an, voire 1 milliard. Il y a deux histoires intéressantes, vous verrez, j'en parle dans la newsletter, de destins qui se croisent en 2008 et en 2018. Un hedge fund qui pleure et un hedge fund qui rit, c'est assez intéressant. Les échos nous disent quoi? Nous disent que globalement ça se passe bien pour le prélèvement à la source. Il n'y a pas de bug, il n'y a pas de chaos. On en est quasiment à 85% aujourd'hui des prélèvements qui ont été effectués. Et pour l'instant, ça va plutôt pas mal. Même les appels dans les centres d'appel ont commencé à diminuer. Le patronat qui a claqué la porte des négociations sur l'assurance chômage parce que Emmanuel Macron veut renforcer le malus, en tout cas instaurer un malus pour les entreprises qui utilisent un peu trop les contrats courts. Enfin, les échos nous disent qu'il faut faire cocorico parce que la French Tech a levé un montant record sur 2018. Voilà. Et enfin, beaucoup d'articles sur les 80 km/h. On se demande vraiment si finalement tout ça n'est pas qu'une question de voiture, tout ce truc des gilets jaunes. D'ailleurs, les gilets jaunes, c'est ce qu'on porte dans la voiture. Si on n'avait pas monté descendu la limitation de vitesse à 80 km/h et monté les taxes sur les carburants, peut-être qu'il ne se serait rien passé en France. Il ne faut pas toucher à la voiture des Français. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.